Salut à tous, c'est Smashou pour un quatrième combat Wi-Fi. Un combat que je suis pas peu fier de vous présenter parce que mes petits Pokémon ont encore vaincu les grosses têtes d'affiche de la liste. Donc alors, tout de suite on va passer à la présentation de l'adversaire et de sa team. Donc il s'appelle Titi44, c'est un joueur de jeuxvideo.com. Et voilà, je tenais à poster ce match parce que justement ça jasait pas mal sur un sujet. Bon, je demandais un simple combat et les joueurs s'emballent un peu quand on parle. Je dis ouais, je sais pas trop quel est le tiers de ma team. Je pense qu'elle est principalement UU, mais j'en suis pas sûr car Votutrice est peut-être OU. Et ils ont commencé à s'enflammer en train de me dire oui, si tu as des doutes, c'est que en fait tu as 4 OU dans ta team, ouais, etc., etc. Donc bon, j'avais pas à dire ma team, hein. Bon bref, il y en a quand même un qui a voulu jouer contre moi. Et au vu de sa team, bon, il y a quand même deux légendaires, un Karchakro. Donc voilà, je me suis dit, bon, ça va être un peu dur, mais on va essayer de prouver d'étendre la suprématie des petits Pokémon sur la planète. Et c'est parti, je lance le match. Alors, je tiens à préciser que j'ai mon kiwi et mon jus d'orange, important. Je rentre de cours et je suis claqué. Alors, il veut se battre. J'envoie mon Ghostlight en premier, il envoie son Karchakro. Karchakro brillant. Enfin, chiné, sûrement légitime. Je change, je me suis dit, il va taper sur le physique, Tombstone. Bon, là, il méga évolue. Je me suis dit, putain. C'est le premier méga Karchakro que je rencontre, hein, donc je me suis dit, ça va être chaud. Il est très moche d'ailleurs en shiny. Il balance un gros séisme. Ah, et franchement, coup critique. J'étais un peu dégoûté, mais il a quand même tenu, hein, mon Tombstone. Je change, je me suis dit, il va respammer séisme, je vais envoyer Votutrice. Là, ça a été une de mes erreurs, puisqu'en fait, il balance colère. Voilà, un colère qui fait quand même bien mal. Il relance colère et il va me tuer mon Votutrice qui n'a servi strictement à rien. Voilà. Alors à ce moment-là, j'étais plutôt dégoûté. Tombstone est moins 50%. Votutrice est mort. J'envoie Korrigan pour voir s'il va continuer mes colères ou s'il va changer ou essayer de lancer autre chose. Donc il se tape dans sa confusion. Je lance un pouvoir lunaire qui est super efficace contre les dragons. Qui en vient presque à bout. Il n'est plus confus. Que de faire? Korrigan évite l'attaque. J'ai eu beaucoup de chance sur ce coup. Et je le tue. Voilà, donc Karchakro rentre dans sa Pokéball gentiment. Il envoie Cobaltium. Premier que je rencontre aussi, hein, donc c'est un type roche-acier. Encore shiny, hein, vous notez. Je change, j'envoie mon Alambic. M'attendant à une attaque combat. Hein. Il lance tête de fer. Qui me retire pas plus que ça. Hein. Il switch, je m'étais attendu à ce qu'il change pour Latios, s'attendant au séisme, car Latios est lévitation. Donc j'avais lancé point ombre, ce qui aurait été pas mal si Latios avait ramené sa fraise. Bon bref, il met son Amphinobi qui se prend quand même le point ombre, qui fait quand même assez mal. Je change, je renvoie mon Korrigan, pendant qu'il lance Shuriken. Et d'un. Et deux. Voilà, bon, il m'a retiré 20 PV. Les restes... Il retire son Amphinobi pendant que j'ai lancé Vœu. Je voulais soigner mon Votutrice, mon Krabarak, je veux dire. Voilà, donc Vœu. Et là, je me suis dit, il n'y a aucun danger à renvoyer Alambic, puisque le Vœu le protégera. S'il se reprend un coup, il va sûrement pas mourir, il est quand même assez résistant, Golemastoc. Beaucoup de PV. Donc j'envoie mon Alambic. Tête de fer. Qui ne me tue évidemment pas. Le vœu se réalise. Change éclair qui ne m'affecte pas.
J'ai pas compris. Point ombre. Qui lui fait quand même bien mal. Il le retire. Il envoie en Finobi. Shiny, hein, toujours. Et un point ombre qui va le tuer. Voilà, bien fait pour sa gueule. Casque brut qui retire quand même beaucoup. Hein. Ça retire beaucoup. Il envoie Nymphalie. Je me suis dit, vaut mieux pas tenter le diable. On va changer, on va mettre Korrigan. Korrigan qui absorbe bien les dégâts en général, hein, que ce soit physique ou spécial. Il lance Ballon, qui ne me retire pas grand chose, et les restes me régénèrent un peu. Il spam Ballon. Je lance Vœu histoire d'être en sûreté. Les restes me régénèrent. Donc Nymphalie qui est un Pokémon très défensif sur le spécial. Abri, je voulais régénérer mon Korrigan. En fait, je voulais le forcer au switch et bon, si je peux PP waster un peu sa balle ombre, bah tant mieux. Il y en a déjà au moins 4 ou 5 de partie là. C'est pas rien. Je relance Vœu. Toujours les restes qui sont là pour bien aider. Ah voilà, il le retire. Il fallait forcément que ça switch. Cobaltium. Et moi je retire mon Korrigan. Et j'envoie mon Mustaflot. Mustaflot que je viens juste de rentrer dans ma team. Donc bon, changer clair, hein, qui détruit mon clone. Coup critique en plus, tant qu'à faire. Donc Mustaflot qui a servi à rien hein, dans ce match, honnêtement. Donc il envoie son Latios, toujours shiny. Hein. Je renvoie Taze, je voulais pas risquer de me prendre une attaque très rapide, genre tonnerre. Voilà, ça n'a pas loupé. Tonnerre sur mon Korrigan. Ne retire pas grand chose. Les restes. Il retire son Latios, décidément, sa chance, sa switch. Il renvoie son Cobaltium. Et là, j'avais lancé Pouvoir Lunaire, il me semble, pour venir à bout de son dragon. Tout du moins, lui infliger des dégâts, parce qu'on va pas demander grand chose à Cocotine non plus niveau offensif. Même si le Cocotine a vraiment fait son taf pendant le match, hein, contre le Karchakro, rien que ça. Et ensuite avec Vœu, c'est... Bon, tête de fer. Voilà, en plus j'ai la trouille. Là ça c'est vraiment dommage, pas de chance. On va dire que c'est l'équilibre hein, avec la queue de fer qui a raté tout à l'heure hein, du Karcha. Donc il me tue mon Cocotine. Et j'envoie mon Taze pour le finir. Mais il retire Cobaltium. Il veut le garder, Il m'envoie son Latios. Alors là, point boost. Qui est une attaque bien sympa car elle monte l'attaque. Quand on est derrière un clone, c'est parfait. Là, je me suis dit, je tente le coup si je suis plus rapide. Mais malheureusement, le Latios me bat en vitesse. Et a fait tonnerre. Je pense que j'aurais peut-être dû switcher, peut-être sur Golem à stock, je sais pas trop. Bon, j'envoie mon Ghostlight. Je me suis dit, balle ombre, il faut le tuer. Mais il switch, il envoie son Entei. Pression, hein. Voilà, donc la balle ombre. Qui fait quand même assez mal, coup critique. Je me suis dit, il faut que je garde mon Ghostlight pour la fin, parce que je suis pas dans une super position. Lame de roc, aïe 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 aïe. Mon Tombstone est quasi mort, il n'aura pas servi à grand chose non plus dans ce match décidément. Il respam lame de roc qui tue mon Tombstone. Voilà, donc là, alambic, go. Je me suis dit, il va switcher, je vais refaire point ombre. Parce qu'il va trop s'attendre au séisme.
Je pensais encore je pensais qu'il allait mettre Latios, mais il a remis son Nymphalie. Il a remis son Nymphalie. Je spam point ombre, qui lui fait très mal, très mal. Je me suis dit, je vais rester. Si jamais je tiens la balle ombre, je le tue. Malheureusement, il m'a tué. De toute façon, dans ce match, hein, c'était beaucoup de bourrinage, hein, honnêtement. Au vu de l'équipe de l'adversaire... Bon, et là, j'ai envoyé mon Ghostlight. Et bim, balle ombre le tue. Il envoie son Entei. Je me suis dit, allez, Ghostlight, je crois en toi, tu peux le tuer. La balle ombre qui tue Entei. Et je me suis dit, il reste plus que Latios. Scarfé, je suis forcément plus rapide que lui. Ah non, il reste son Cobaltium aussi. Bon, c'est pas comme s'il était encore vraiment là. Puisqu'il est peut-être à 5 PV. Je le tue avec la grosse balle ombre. Et voilà enfin son Latios qui se prend une grosse balle ombre dans la tête. Et voilà. Donc le match se termine comme ça. C'était mon dernier Pokémon Lugulabre. Et là franchement il m'a vraiment sauvé. Et je trouvais que c'était un match pas intéressant. Franchement pas intéressant parce que l'adversaire, son équipe, je trouve qu'elle est pas hyper intéressante. Et ça se résumait surtout à du bourrinage, hein, mais c'était pour montrer que en manipulant un petit peu les Pokémon, on peut arriver à se démerder à la fin. Hein. Enfin, je me suis bien arrangé pour garder mon Lugulabre en dernier. Il fallait à tout prix que je piège le Latios avec en fait. Et voilà, ça a fini par marcher. Hein. Voilà, donc jouez les Pokémon que vous aimez et amusez-vous bien en Wi-Fi et évitez de prendre que des légendaires, c'est pas super drôle. Salut!